Eh bien bonjour, je suis en compagnie de Clément Benaïm, bonjour, Bonjour. où nous allons évoquer un sujet qui va s'adresser aux salariés en général et aux salaires, ce qui est quand même très important. Et je vais prendre un cas qu'on pourrait appeler un cas d'école, tiens. Euh, on va considérer qu'un salarié qui est dans une entreprise depuis 4-5 ans a un poste mais qui est très jeune, hein, qui est sorti de l'école, qui est rentré dans cette entreprise, qui a été embauché, qui est là depuis 4-5 ans, qui travaille normalement, et qui voit, au bout de cette ancienneté, des gens arriver dans l'entreprise payés jusqu'à 3 ou 4 000 euros annuels de plus. Est-ce que, dans le cas où on est sur l'égalité à travail égal, salaire égal, est-ce que l'argument de seniorité est valable? Alors, pour se replacer dans le cadre juridique, donc vous l'avez bien dit, on est dans la question, le domaine égalité de salaire à travail égal, salaire égal. Donc la grille de lecture du droit français, il est clair. C'est-à-dire que d'abord, il faut vérifier est-ce que les salariés concernés sont dans une situation identique. À partir du moment où les salariés sont placés dans une situation identique de poste, de mission, de fonction, normalement, ils doivent avoir la même rémunération. Travail égal, salaire égal. La seule exception à ce principe, et ça c'est à la charge de la preuve est à l'employeur, si vous avez deux salariés dans la situation identique qui n'ont pas le même niveau de rémunération, l'employeur doit justifier de motifs objectifs pour justifier la différence de traitement. Donc, premier élément, à moi de démontrer que je suis dans la situation identique des autres salariés. Une fois que j'ai démontré ce premier point, c'est alors à l'employeur de justifier de différences objectives pour justifier une différence de traitement. Si les salariés sont dans une situation identique, l'ancienneté ne va pas rentrer en compte si la convention collective prévoit une prime d'ancienneté. La différence de traitement en fonction de l'ancienneté se fera en fonction de l'attribution de cette prime qui est prévue par la convention collective. Donc il faut d'abord regarder est-ce qu'il y a une prime d'ancienneté ou pas dans ce cas spécifique. Et ensuite, j'identifie toutes les personnes qui ont le même poste ou qui ont à peu près les mêmes fonctions. Je dois démontrer qu'ils ont une rémunération supérieure et à ce moment-là, je pourrais faire valoir devant le conseil de prud'homme la différence de traitement et ce sera à l'employeur devant le juge de convaincre le juge que des éléments objectifs viennent démontrer la différentielle de traitement, le différentiel de traitement. Alors, quel conseil vous donneriez à cette salariée, jeune, donc jeune un peu timide en face du DRH, qui dit, voilà, moi je suis là, je fais mon travail, j'ai le même portefeuille, les mêmes missions que Madame Untel qui vient de rentrer il y a 3 mois et qui gagne 4 ou 5 000 euros de plus par mois. Comment vous aborderiez la chose, vous, si vous étiez à sa place, en face du DRH ? Alors, en face du DRH, d'abord, je lui demanderai, dans la mesure du possible, hein, vous me dites que cette personne est timide, mais première chose, je me tournerai vers les représentants du personnel, s'ils existent, pour leur demander de recueillir les éléments qu'ils ont sur le niveau de rémunération des gens placés à ce poste-là. Est-ce qu'ils peuvent, à titre anonyme, récupérer le bulletin d'un autre salarié, mais quitte à l'anonymiser, hein, ce qui compte, c'est qu'il y ait le poste et la qualification conventionnelle, donc ça se fait souvent. On demande à un collègue de travail ou un représentant du personnel de nous faire passer un bulletin de paye anonymisé qui montre qu'à coefficient égal ou à poste égal, la personne, peu importe l'ancienneté à la limite, hein, s'il y a une indemnité de licenciement, mais en tout cas un parcours égal, a une rémunération largement supérieure. Rémunération de base. À ce moment-là, une fois que j'ai ces éléments, je peux l'inciter à... Dans ces cas-là, il faut, et ça je le répète souvent, il faut passer par l'écrit. C'est-à-dire qu'il faut écrire, soit sous la forme d'un mail, soit d'un recommandé au DRH en lui indiquant, voilà, je suis étonné de cette situation, j'ai remarqué que d'autres salariés placés au même niveau que moi, avec la même classification ou la même qualification, touchaient un salaire supérieur, et vous demandez à ce moment-là au DRH de se positionner. L'absence de réponse, c'est une espèce de reconnaissance tacite, donc à ce moment-là, à défaut de réponse, vous pouvez engager une action en rappel de salaire pour pouvoir bénéficier de la même classification avec un rappel de salaire sur les 3 dernières années. Et ensuite, le conseil de prud'homme, s'il est mis face aux éléments, à l'absence d'éléments de l'employeur, d'éléments objectifs de différence de traitement, rentrera en voie de condamnation et replacera le salarié au bon coefficient qui est dû et opérera un rappel de rémunération. Donc l'argument d'être junior
parce que tout simplement, on est à l'état civil plus jeune, même si on a de l'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste, n'est pas un argument qui tient de la part du DRH. Ce n'est pas un élément objectif qui permet de différencier le traitement salarial entre deux personnes qui occupent des fonctions similaires. Parce que est-ce qu'on peut revenir sur la notion de seniorité? Est-ce qu'en droit, elle a une valeur? Elle a une valeur en droit du travail. On ne peut pas se faire distinction en fonction de l'âge des personnes, sauf dans des situations particulières. Quand vous m'évoquez la question de la seniorité, on va penser par exemple au cadre du licenciement économique. Dans le licenciement économique, vous le savez très bien, on ne choisit pas des personnes qu'on licencie, on supprime des postes. Oui, donc on choisit les postes à supprimer. Quand on supprime des postes, on va regarder quelles personnes s'occupent de ces postes, et là on va mettre des critères. Et dans ces critères objectifs, vous pouvez pondérer le critère de l'âge. Donc dans certaines situations, la seniorité va avoir un effet, mais sur le traitement salarial, à part l'expérience dans le poste, mais l'âge lui-même ne peut pas rentrer en voie de compte pour discriminer deux salariés. Donc en droit, la seniorité ne concerne que l'état civil, c'est-à-dire j'ai 50 plutôt que 30, exactement, et non pas l'ancienneté dans le poste. Non. Voilà, ça, Ce qui compte, c'est l'ancienneté dans le poste, l'ancienneté dans l'entreprise ou l'ancienneté dans le poste. Certaines conventions collectives définissent la classification du salarié en tenant compte de son ancienneté dans le métier, l'automobile ou la coiffure par exemple. Mais ça ne joue pas entre deux personnes. Une personne qui a 20 ans et une personne qui a 50 ans qui occupent le même poste, les mêmes fonctions et qui ont la même ancienneté dans le poste doivent en principe être rémunérées de la même manière. Alors, est-ce que la juniorité dans ce cas-là ne peut pas être un point qui pourrait être jugé discriminant? Oui, exactement. Le Code du travail est très clair. La discrimination par l'âge fait partie des motifs, notamment de la discrimination par l'âge, de licenciement nul. Un licenciement qui serait basé en fonction de l'âge du salarié serait considéré comme nul. Alors, en fonction de l'âge des salariés, et pour la rémunération, on ne peut pas dire qu'à moins de 30 ans, ce qu'on te donne, ça te suffit, pour faire court. Non, ça ne sera pas possible. Si c'est le seul argument, ce n'est pas considéré comme un motif objectif de différence de traitement. Et le salarié lui-même ne peut pas dire comment se fait-il que des gens inexpérimentés dans le métier arrivent dans l'entreprise avec un salaire beaucoup plus élevé que le mien. Ça, c'est pas... À poste égal, évidemment. D'accord. Sauf si la convention collective prévoit une classification qui valorise l'expérience dans le métier, des années de métier. C'est le cas dans la convention collective Syntec, par exemple. Voilà. Donc à ce moment-là, si je justifie, là à ce moment, c'est l'application de la classification conventionnelle. Si par exemple, je ne sais pas, je prends n'importe quel coefficient, le coefficient 200, c'est 2 ans d'expérience dans le métier ou dans le poste. Si la personne arrive dans l'entreprise et a la même ancienneté que le salarié, mais a plus d'expérience dans le poste, à ce moment-là, qui doit démontrer, qui doit justifier par des diplômes ou par des certificats de travail, à ce moment-là, il pourra faire valoir une classification supérieure à celui qui a moins d'ancienneté dans le poste. Alors on revient sur un fondamental. Quand vous avez un souci de ce type, la première des choses à regarder, puisqu'aujourd'hui la hiérarchie des normes a été inversée, c'est la convention collective avant le Code du travail. Exactement. Et là, dans la convention collective, normalement, tout est prévu. Alors, vous parliez de la coiffure, vous parliez de l'automobile, je parlerai mieux de Syntec, puisque moi, je connais mieux Syntec. Dans Syntec, il y a des primes d'ancienneté. Dans Syntec, il y a une classification avec des salaires minimums, avec des entreprises qui sont souvent au-dessus de la grille Syntec dans certains secteurs. Mais la vérité, elle est là, vous la retrouverez dans la convention collective et surtout dans l'assistance d'un juriste, au moins d'un avocat en plus, et n'acceptez pas n'importe quelle réponse de vos représentants du personnel qui ont ou pas envie de s'occuper de votre dossier. Si la réponse ne vous convient pas, tournez-vous vers un juriste, vers quelqu'un d'extérieur même, pour vous aider à éplucher la convention collective, à établir ce mail qui va rappeler au DRH que vous travaillez dans cette entreprise et que vous n'avez pas ce que vous pensez mériter ou ce que vous pensez vous être dû. Parce que quelquefois, ça peut être un dû, tout simplement. Surtout que on parlait de prescription des salaires, parce que là, on est sur du rappel de salaire, au-delà des dommages et intérêts qui auraient pu être causés. Cette prescription ne commence à courir qu'au moment où vous avez eu connaissance de la situation qu'on aurait pu vous prêter.
Donc Alors, ça a une importance. Je pense que des connaissances, vous allez en acquérir beaucoup, là, parce que dans les entreprises, il y a pas mal en ce moment de gens qui sont partis, donc on remplace par d'autres. Et le marché étant tendu, les gens arrivent à avoir des salaires un peu plus élevés que ceux qui sont restés en place dans l'entreprise. Donc je pense que ça va arriver en cascade et ça va être les soucis des tribunaux, des conseils des prud'hommes dans les mois à venir. Notamment, la question se pose actuellement dans le domaine de la restauration, où les salaires ont grandement augmenté on prend l'expérience d'un chef cuisinier dont l'embauche est de plus en plus difficile, ou même à tous les postes de restauration, où ça va créer des difficultés justement de mise à niveau des salariés déjà présents dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie. Eh bien, à vos mails, et puis on espère que vous allez récupérer ce pouvoir d'achat sans attendre que le gouvernement s'y attelle. Merci beaucoup, maître. Merci à vous.